Une nouvelle semaine d'apprentissage et de transformation intérieure a démarré au Fiat France ce mardi 28 octobre 2025 sous la conduite du coach Sibi Hayat Traoré, première vice-présidente du CDN Fiat France, avec l'Académie de la réussite totale. Au prime abord, la nation française ainsi que le Fiat Monde ont été salués sous la direction des coachs Abla Nini Manson, épouse Lawson, assistante administrative, et Kojo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Je m'engage à parler de santé, bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself to look at the sun side of everything. Pour accueillir les participants à cette rencontre, la parole est revenue au maître de cérémonie, le coach Sibi Hayat Traoré. C'est un rendez-vous que nous attendons avec impatience et nous pouvons être fiers. Ce soir, nous allons voir passer des orateurs illustres qui vont nous exhorter sur des sujets qui changeront nos vies. Nous ne sommes pas là par hasard. Et si nous avons pu avoir la santé d'être là, avoir le temps d'être là, soyons attentifs. Au nom de tout le monitoring, je vous décrète la bienvenue à cette session FIAD France. Au cours de cette soirée, des orateurs se sont succédés pour édifier les participants. Le premier a été le coach Dorothée Mo, gérante de société, pour le thème « Dieu n'est pas auteur du manque ». Le manque ne vient pas de Dieu. Le manque n'est pas dans sa nature. Dieu est le Dieu de la plénitude, de la surabondance. Il a créé plus qu'assez. Il nous a donné 3 choses essentielles dans la réussite totale. Le potentiel, c'est le don d'être humain, doté d'un cerveau capable d'imaginer l'infini. L'énergie, pourquoi? C'est la force vitale d'agir, de construire et de persévérer. Et le libre arbitre, c'est le choix de ce que nous allons cultiver. Alors, pourquoi vivons-nous parfois le manque? Le manque commence dans l'esprit avant de se manifester dans la manière. Imaginez une lampe, tant qu'elle reste branchée à la prise, elle brille. Mais si tu la débranches, la lumière s'éteint. Ce n'est pas parce que la source d'électricité a disparu, mais c'est simplement parce qu'il n'y a plus de connexion. C'est exactement pareil pour nous. Lorsque nous nous déconnectons de la source de Dieu par la peur, le doute, nous cessons de recevoir le flux d'abondance. Revenir à la source, c'est revenir à la foi, à la gratitude et à la confiance. C'est dire, je ne manque de rien, car je suis relié à celui qui pourvoit à tout. Le coach Marie-Laure Bocco, spécialiste service client, a ensuite développé le thème « Pense du bien de toi et tu auras le bien ». Chaque matin, Zoé se réveillait pratiquement en courant. À peine prête, elle filait vers l'arrêt de bus. Et elle ratait presque toujours d'ailleurs son bus. Malgré tous ses efforts, elle vivait cela régulièrement et ce, malgré elle. Zoé a décidé de faire autrement. Elle avait tout pour être joyeuse, mais se laisser perturber. Dès lors que Zoé a pris la décision de faire différemment, elle se disait, oui, aujourd'hui, ça sera différent. Et tout sera en ma faveur, peu importe ce qui se passe. Elle gardait son calme et comme par hasard, elle a commencé à gagner ses journées. Oui, penser du bien de soi pour avoir le bien est une reformulation tout simple de l'idée que l'estime de soi et la pensée positive peuvent mener à des résultats positifs dans la vie pour une meilleure vie. Cela suggère que le fait de croire en sa propre valeur et cultiver des pensées bonnes peut attirer des choses positives. Mais pour y arriver, il faut cultiver un état d'esprit positif, s'entourer de bonnes personnes, des gens qui te portent, qui te parlent avec amour, considération et respect. C'est à nous de décider de voir le bon, même dans les situations délicates. La première des choses, c'est de savoir qu'il faut garder ton calme en toutes circonstances. Être aussi dans la reconnaissance. Parce que même ce que toi, tu penses être ton mauvais jour est un jour de gloire pour quelqu'un. Parle-toi bien, pense-toi bien, traite-toi bien
et tu verras le bien fleurir autour de toi. Pense du bien de ton partenaire et de tes enfants pour les voir te révéler le meilleur. Ce fut le thème de la 3e exhortation délivrée par la présidente Fiat France, coach Virginie Yao. Vous savez, on oublie souvent à quel point nos pensées ont du pouvoir. Pas seulement sur nous-mêmes, mais sur ceux qu'on aime. Quand on pense du bien de son partenaire de vie, quand on choisit de voir ce qu'il y a de beau en lui, plutôt que ce qui manque, quelque chose change. Pas forcément chez lui au début, mais en nous. Notre regard devient plus doux. Et ce regard-là, il agit comme un miroir. Parce que ce qu'on regarde avec bienveillance finit toujours par s'épanouir. C'est un peu comme une plante. Si on veut qu'elle grandisse, on lui offre de la lumière et de l'eau. Pour les relations, c'est pareil. La lumière, ce sont nos pensées et l'eau, ce sont nos paroles. Si chaque jour, nous portons sur notre partenaire un regard plein de gratitude, nous lui donnons envie de donner encore plus. Parce que chacun de nous se révèle dans un climat d'amour et de confiance. Et c'est encore plus vrai avec nos enfants. Penser du bien de ceux qu'on aime, c'est un choix. Un choix de voir le potentiel plutôt que le challenge. De croire que même dans les moments de défi, il y a du beau à préserver. En dernier passage des exhortations, c'est le coach Auguste Agbissi, technicien de maintenance, qui a abordé la thématique « Admets ce que tu programmes pour le voir se réaliser ». Admettre, c'est dire oui à ce que l'on désire profondément. Au FIAD, nous avons reçu des phrases de programmation qui font du bien à notre esprit, à notre corps et à notre bien-être. Ce que tu programmes, tu l'attires. Admets ce que tu programmes pour le voir se réaliser. Tout ce que tu veux accomplir commence par un programme intérieur. Mais pour que ce programme devienne réalité, il faut que tu l'admettes, que tu y crois, que tu l'acceptes comme possible et que tu t'y engages pleinement. Tant que tu doutes, tu maintiens ton projet au stade de concept. Il ne suffit pas de rêver. Il faut croire et agir comme si c'était déjà accompli. Et pour clôturer cette soirée dans de hautes vibrations positives, le coach Fabienne Dessous, agent de service à la cantine scolaire, a conduit les participants dans un puissant atelier de programmation. Les autres ont confiance à moi, les autres sont fiers de moi, les autres m'aiment, les autres ont confiance à moi.